Shalom Abracha, que Akadosh Baruch Hu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Hier, on a parlé sur Alexandre le Grand. Hier ou la semaine dernière. Mais maintenant, mes amis, je voudrais vous raconter une très belle histoire qu'il a raconté Rab Shvadrom, alav shalom, un grand tzaddik. Il raconte que lorsque Alexandre le Grand, il est parti pour conquérir le monde. Pour conquérir le monde. C'était un grand guerrier, il a gagné plein de guerres. Et il a décidé d'aller en Afrique. Il a entendu qu'il y a des tribus un peu partout, dans une certaine région, que les dirigeantes, c'est les femmes. C'est les femmes les dirigeantes. C'est eux qui dirigent. C'est eux les soldats et c'est eux qui dirigent tout. Donc, il est parti pauvre et on lui a dit ils sont très riches, ils ont beaucoup d'argent, beaucoup d'or, et lui, ce qui l'intéressait, c'est l'argent et c'est de l'or. Donc, il prend son armée, il va en Afrique. Avant qu'il arrive à destination, il prépare les soldats, il prépare les plans de la guerre, et de loin, il voit une délégation des femmes qui arrive, avec les drapeaux blancs. On ne veut pas faire de guerre. Alexandre, il donne l'ordre de les attendre. Ils vont arriver vers lui. Ils lui ont dit, alors c'est toi Alexandre le Grand. On a vu ta photo. On a vu une statue. Tu veux quoi? Tu veux nous faire la guerre? Alors, au lieu de nous faire la guerre, voilà, on t'a apporté ce que tu veux. On t'a apporté du pain, on t'a apporté de l'eau. Et il leur a dit, moi je veux pas du pain et de l'eau, je veux l'or et l'argent. Alors, les femmes, ils appellent les gens qui avaient des trésors, et ils ouvrent les trésors, il y avait des lingots d'or, plein de lingots d'or. Et ils ont dit, voilà le pain. Il leur dit, ça c'est pas du pain ça. Le pain, c'est le pain qu'on mange pour vivre, ça c'est de l'or. On mange pas ça. Alors ils lui ont dit, mais tout ce que tu as fait, tout ce dérangement que tu t'es dérangé de venir de la Grèce jusqu'à chez nous, pour l'or, voilà, mange-le. L'argent, voilà l'argent. Mange-les. Il leur a dit, mais pour le moment on a faim, on veut manger. Eh ben, tu as tout fait pour venir chez nous, pour le pain. Le plus important chez toi, c'est pas le pain, c'est l'or. Alors on te donne l'or, on ne veut pas faire de guerre. Et de toute façon, si tu gagnes la guerre, qu'est-ce que les gens ils vont dire? Tu as gagné les femmes. Et sinon, tu gagnes. Alors les gens vont dire, waouh, les femmes ils ont gagné dans la guerre contre Alexandre le Grand. Alors c'est mieux de calme-toi, voilà, rentre chez nous en paix, visite nos terres, c'est pas peine qu'on fait la guerre. Ce qui t'intéresse c'est l'argent, voilà, c'est ça ta vie, tu vas les prendre avec toi. Alexandre le Grand il a dit, merci jeune femme, merci beaucoup, vous m'avez donné une leçon. Courir pour l'or, courir pour l'argent, à quoi sert? Après on lisse tout ici. Merci. Je ne vous fais pas la guerre, le contraire. Vous m'avez enseigné un enseignement. Mes amis, lorsqu'il était de retour, il sentait un endroit où il y avait l'odeur de Gan Eden, quelque part sur le chemin. Mais il fallait monter une montagne. Et ça sentait tellement bon. Il voyait comme la fumée, ça sortait d'un endroit. Il a dit, je vais monter. Sentir, c'est bon. Il arrive là-bas, c'est bon, c'est bon. Il a dit à tous ses soldats, venez grimper, venez sentir cette bonne odeur. Maintenant, et de là-bas après, ils ont pris quelques pierres qui sentent bon de là-bas et ils sont partis, ils sont rentrés chez eux. Alors, le rabbin Shvadron, il pose une belle question. Il dit, je comprends pas, je ne comprends pas, il dit, Alexandre le Grand,
il est venu par cet endroit. Comment ça se fait que lorsqu'il est passé par l'endroit, il se sentait bon, et il n'a pas senti l'odeur de Gan Eden? Et pourquoi c'est vrai qu'au retour de chez les femmes qui sont l'odeur de Gan Eden? C'est une belle question qu'il pose, Rav Shvadron. Vous savez quelle réponse il donne? Elle est belle, la réponse qu'il donne. Il dit, lorsque quelqu'un est orgueilleux, jamais ils sont Gan Eden. Gan Eden, pour sentir la Torah, pour sentir tout ce qui est spirituel, il faut être humble. Mais lorsque tu es orgueilleux, tu ne peux pas sentir. Quelqu'un qui est orgueilleux, qui voit un rabbin, le rabbin ne va pas lui donner une influence. Mais lorsque tu t'abaisses, là tu vas sentir le Gan Eden. Le Gan Eden, le paradis, il est donné à ceux qui sont anaf, qui sont humbles. Si tu n'es pas humble, tu ne sens pas Gan Eden. Donc, c'est une leçon extraordinaire. C'est une leçon extraordinaire. On apprend de la vie. On apprend Alexandre le Grand. C'est vrai. Il est passé par cet endroit. Mais dans sa tête, c'était que gagner l'argent, gagner l'or. Alors, si tu penses qu'à l'or, qu'à l'argent, donc à Kashrut, tu ne te donnes pas à sentir Gan Eden. Mais, par exemple, Shabbat. Si vraiment tu fais tout pour sentir Shabbat, eh ben tu vas sentir Shabbat. Et tu vas tout faire pour bien préparer Shabbat. Mais si Shabbat, il te dit rien. Si par exemple Shabbat, pour toi Shabbat, c'est rien que manger et dormir. Donc tu ne vas pas sentir le goût du Shabbat. Pour sentir le goût de Shabbat, il faut vraiment que tu aimes Shabbat. Tu aimes Shabbat, tu sens. Tu aimes Hachem, alors tu sens Hachem. Mais si tu aimes l'argent plus que Hachem, alors tu vas sentir que l'argent, tu ne vas pas sentir Hachem. Mais au moment que tu sens Hachem, c'est que l'argent, on a besoin de l'argent. On n'a pas dit qu'on n'a pas besoin. Mais il ne faut pas que l'argent soit quelque chose de priorité. Le bon Dieu vous protège. Amen.